C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. Oui, c'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. Oui, c'est l'onction qui fait de moi un Dieu. C'est l'onction qui fait de moi un Dieu. Merci Adonai, merci pour ce temps. Merci pour ton onction, merci pour tes anges dans la salle. Je prie, notre Père, que tu les mettes en mouvement, qu'ils accordent à ton peuple, à tes fils et à tes filles, ce dont ils ont besoin. Ce qu'ils ont demandé et au-delà de ce qu'ils ont demandé, ce qu'il leur faut, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, que tes fils ne perdent rien, qu'ils gagnent, qu'ils ne perdent rien de bon, qu'ils gagnent que ce qui est bon. Augmente leur gain, augmente leur grâce, démontre-toi dans leur vie et que leur cœur soit toujours dans tes mains. Que ton nom soit béni aujourd'hui et au siècle des siècles. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le boss? Acclame bien le boss. Acclame Jésus. Yeshua. Alléluia. Amen. Faut dire Jésus, c'est toi le boss. Boss. Assois-toi royalement. Enfant de boss, c'est boss. Hein? Donc toi-même, tu es un boss. Amen. Les femmes l'ont dit quoi? Boss aussi ou bossu? Hein? Elles sont quoi? Elles sont boss, non, elles ne sont pas bossues. Hein? Enfant de boss, c'est boss. Enfant de Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit, vous êtes tous des dieux. Amen. Donc vous êtes des dieux. Vous êtes des déesses. On a déjà prêché sur ce thème-là. C'est très important. Amen. Je prêche beaucoup Jésus, je prêche Dieu. De temps en temps, j'ouvre les parenthèses pour prêcher l'homme aussi. Pour que vous sachiez que l'homme est important. Vous êtes important. La dernière fois, j'ai dit croyez en Dieu et croyez en vous-même. Si tu crois en Dieu seulement, ça ne suffit pas. Si tu crois en Dieu que tu es défait, tu n'as aucune espérance. C'est pourquoi chaque fois que Dieu se révèle aux hommes, il leur montre qu'ils ne sont pas n'importe qui, qu'ils ont quelque chose. Il montre à Gédéon qu'il a une force. Il montre à Marie qu'elle a déjà bénéficié d'une grâce. Ils ont quelque chose. Jésus dit à Pierre que tu es déjà un pêcheur de poissons. Donc tu as déjà ça pour toi. Mais j'ai un meilleur projet, tu seras aussi pêcheur d'hommes. Donc chaque fois, il faut qu'il te montre que tu es quelqu'un. Dieu ne fait pas ces choses à partir de rien. Ça, il a fini de faire. C'est la création au premier jour où tout était néant. Dieu a dit et les choses ont été. Depuis que Dieu a créé les premiers éléments, il ne fait plus rien à partir de rien. À partir de rien, ce qu'il fait, c'est rien. Mais il va toujours utiliser quelque chose. Il va toujours séparer, il va prendre la terre, il va faire l'homme. Il va faire les oiseaux, à partir de la terre, il va faire des plantes. Et chaque jour, il ne crée pas une nouvelle espèce d'arbre. Oh, un nouvel individu. Mais il a mis en ces plantes-là la sémence qui leur permet de se reproduire. Donc Dieu, il fait toujours à partir de quelque chose. Mais il peut faire à partir de quelque chose de tellement petit qu'on pourrait appeler rien, mais ce n'est pas rien. Mais à partir de ce petit-là, il fait grand. Donc, tu n'es pas rien. Amen. Si Dieu a permis que tu sois dans sa maison, c'est parce que tu n'es pas rien. Amen. Si quelqu'un a essayé de te faire croire que tu n'étais rien, cette personne, sans le savoir, peut-être était en mission pour le diable. Parce que c'est le diable qui a tendance à nous montrer qu'on n'est rien même. Alors, une fois que tu n'es rien même, tu es défait. Même quand Dieu vient avec toute l'onction et toute l'opportunité, tu n'essaies même pas de saisir l'opportunité. De toute façon, tu n'es rien. Qu'est-ce que ça va donner? En face de moi ici, il n'y a personne qui n'est rien. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. D'ailleurs, tu es même le sel de la terre. Amen. Et c'est ça notre thème. C'est Jésus qui parle dans Matthieu 5, verset 13. Je vais lire. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que vous êtes salué même? Il a dit shalom, non? Bon, shalom. Bonsoir. Amen. À toutes et à tous. Shalom. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes venus prier et il y a longtemps qu'on a commencé à prier. On va maintenant s'entretenir autour de quelques versets et à la fin, on va prier et poser des actions prophétiques. Amen. Amen. Le vendredi prochain, nous avons un autre programme où nous allons prier et on va poser des actions prophétiques. Amen. Chaque fois, ça sera expliqué. L'un des éléments centraux que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le sel, l'élément central. Là où nous allons utiliser beaucoup plus de vin le vendredi 21, c'est ça? C'est 21, non? Non, c'est pas 21, c'est aujourd'hui qui est 21. 28. Et le dimanche, on aura fini notre moment de jeûne. Et ça va nous manquer. Amen. En décembre, on va célébrer Dieu. Amen. Tout ce qu'on est en train de s'aimer, toutes les prières que nous sommes en train de faire, en décembre, on va dire merci à Dieu pour ce qu'il sera en train de faire pour nos vies, ce qu'il aura déjà accompli. On va beaucoup danser, on va célébrer Dieu. Amen. Les sorciers qui ont positionné des pièges en décembre pour qu'il y ait le malheur va se retourner contre eux-mêmes. Amen. On ne va pas conjuguer le malheur dans le mois de décembre. Amen. Dans le mois de décembre, on ne sera pas dans beaucoup de combats. Nos ennemis sont déjà vaincus. Amen. Le feu est déjà dans leur camp. Amen. Le feu est dans leur forêt. L'incendie Amen. va les décimer jusqu'au dernier. Amen. Je déclare que tout ce qui a été mis devant ta maison, sur ta route comme un piège, cela est détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tout élément qui a été positionné comme piège pour que tu marches dessus ou pour que tu marches dedans, je déclare qu'un puissant vent de l'Éternel souffle pour balayer cela au nom de Jésus. Amen. Pour balayer avec force au nom de Jésus. Amen. Balayer avec force cela quitte ton itinéraire, ton chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Assois-toi royalement. La méchanceté existe, les gens font des choses pour attaquer les autres. Mais bon, Dieu est fidèle. J'ai vu quelqu'un qui rendait son témoignage, un de ses voisins de champ, de ferme, est allé lui rendre visite un jour. Or, donc ce jour-là, il s'était vraiment préparé avec un truc qu'il a mis dans la main, un genre de pommade. Et s'il le salue, il va lui faire du mal. Mais c'est dans les fermes, les gens connaissent les heures auxquelles le boss est là, les heures auxquelles il n'est pas là. Donc il va à un moment où ce dernier est censé être là. Mais il arrive, heureusement pour lui, ce jour-là, il n'était pas là. Donc il n'a salué personne, puisqu'on lui a dit de saluer uniquement le boss. Donc il n'a pas salué, il est parti. En partant, il a touché un arbre. Et puis il est parti. Parce qu'il ne voulait pas retourner avec son truc chez lui à la maison. Mais quelques jours après, le seul arbre, au milieu de tous les arbres verts, en pleine saison des pluies, l'arbre a totalement séché. De toutes ses feuilles jusqu'aux racines, l'arbre est mort, le seul. Donc imaginez s'il lui avait serré la main. Mais tu as autant de pouvoir là. Il faut faire pour toi, va marcher. Amen. Mais tu veux détruire l'autre. Il y a des gens comme ça, il ne fait pas ses fétiches pour que son chien produise. Comme il a appris que le cacao est à 3000 francs, mais il prend des fétiches, il s'en va enterrer dans le champ de l'autre pour que ses arbres meurent. La sorcellerie est vraiment la sœur de la folie. C'est être bête. Tu as des pouvoirs, il faut faire ton seul arbre là, va produire 2 tonnes. Yes. Tu vas t'enrichir, c'est pas mieux. C'est vrai, papa.
Que Dieu éloigne les méchants de votre vie au nom Amen. de Jésus. Les méchants de la famille, les méchants du Amen. service, les méchants gratuits. Que Amen. Dieu les éloigne de votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé des pieds. Amen. Amen. Deuxième verset, Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, comme au ciel. C'est deux passages que nous avons lus hier. Dans le premier passage, Jésus dit à ses auditeurs qu'ils sont le sel de la terre. C'est une phrase importante. C'est une phrase pour dire que ceux-là ont de la valeur. Et cette phrase-là s'adresse à nous. Jésus nous dit que nous avons de la valeur. Cette phrase a plusieurs significations. Une signification littérale, justement, qui veut dire qu'on a de la valeur. Une signification doctrinale qui impose que nous soyons des modèles là où nous sommes. Être le sel de la terre veut dire qu'on doit être des porte-flambeaux. Yes. On doit être des modèles de morale dans la société. Et nous ne sommes pas le sel de l'église, mais nous sommes le sel de la terre. Nous ne sommes pas la lumière de l'église, mais nous sommes la lumière du monde. Donc c'est plus au dehors même qu'on doit démontrer notre valeur. Yes. C'est plus dans les choses de la vie de tous les jours qu'on doit démontrer notre valeur. C'est au service qu'on doit briller. C'est dans le foyer avec nos enfants, avec les parents, ceux qui ne sont pas convertis surtout. C'est à eux qu'on doit démontrer notre différence. C'est dans le monde de la politique qu'on doit briller. Donc c'est pourquoi les chrétiens doivent faire la politique. Come on. Et au haut niveau, pour que nos voix portent. Sinon on va toujours subir. Yes. Et ils vont voter des lois qui sont contre nos valeurs. C'est vrai, papa. Donc c'est une organisation, c'est la vie qui est comme ça. Donc nous devons briller. Je prie que Dieu te fasse briller dans le monde au nom de Amen. Jésus. Je prie que Dieu te donne de la valeur au nom de Jésus. Amen. Que tu sois le sel du monde des entrepreneurs au nom de Jésus. Amen. Que tu sois le sel du monde politique au nom de Jésus. Amen. Que tu sois le sel du monde artistique, le monde culturel au nom de Jésus. Amen. Que tu sois le sel dans ta famille, dans ta belle famille, dans ta génération, au nom puissant de Jésus. Amen. En dehors de cette signification, comment on dit ça, doctrinale, il y a une implication spirituelle. Il y a une implication mystique. Parce que Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Cela nous convient bien. Mais il ajoute aussi que ce sel-là, en fait, peut perdre sa saveur. Ce que nous savons du sel normal, du sel naturel, il ne perd pas sa saveur. Il peut changer de forme, mais il est toujours salé. Tant que sa nature est de sel, il est salé, c'est sa nature. Il peut être très dur, il peut être moulu, il peut se transformer même en liquide après avoir fondu, mais toujours est-il que c'est salé. Mais Jésus dit, le sel que nous sommes là, lui, il peut perdre sa saveur. Donc, ça ouvre la fenêtre à beaucoup de problèmes. Il nous apprend qu'on peut avoir ce problème-là qui fait que nous perdons notre saveur. Et cela ne reste pas sans conséquences, il y a des conséquences. La conséquence immédiate, c'est qu'il va être jeté dehors. Il va être jeté hors du système. Il va être jeté hors de la maison. Il va être jeté hors de l'endroit d'honneur. Et quand il est jeté dehors, ce n'est pas la fin de son sort. Les hommes vont venir marcher et le fouler des pieds. Donc il va être humilié. Voici les problèmes que le sel peut avoir. Voici donc les problèmes que la personne qui perd son sel peut subir. Amen. Amen. La personne qui perd son sel est jetée dehors. La personne qui perd son sel est foulée des pieds. La personne qui perd son sel est humiliée. Donc l'élévation n'est plus son quotidien.
La bénédiction telle que nous la connaissons n'est plus son quotidien. Ce qui va se manifester le plus dans sa vie, c'est le rejet. Et les manques de respect ouverts. C'est-à-dire ouvertement, on te manque de respect. Ouvertement, on ne te considère pas. Plus grand que toi, te marche dessus. Égal à toi, te marche dessus. Plus petit que toi, te marche dessus. Voici les problèmes. Et cela dans tous les aspects. Il y a des femmes qui sont très maltraitées dans leur foyer parce qu'au final, elles ont perdu leur sel. Et on ne les respecte plus. Au départ, le monsieur était un peu respectueux. C'est vrai, chacun a ses luttes. Il lutte un peu avec une petite au dehors, mais il se cachait pour partir. Plus ton sel diminue, il ne se cache plus. C'est-à-dire tu es là comme ça, tu vois qu'il s'habille, il a mis son parfum, tout et tout. Et puis il appelle même pour dire, ah, il arrive, tu es où? Voilà, il faut m'attendre au carrefour, là, il vient. Tu sens que, et puis il ne diminue pas le téléphone pour que tu entendes qu'il parle à une femme. Et puis il s'en fout. À ce niveau-là, ça veut dire que ton sel est fini, ils ont jeté le bol même. Ils ont jeté le bol. Il faut dire Amen. Amen. Et il y a des gens, c'est au niveau du travail. En fait, tout ce que tu faisais, tu viens, le patron t'arrache tout. Tu vas au travail pour donner l'impression que tu vas au travail. Quand tu vas au travail, tu n'as rien à faire. Pendant les réunions, on n'a pas besoin de ton avis. Souvent, tu as de bonnes idées, mais comme ça vient de toi, on n'écoute pas. Et le jour où c'est vraiment, vraiment une bonne idée, quand tu finis de parler, le boss te dit, oui, oui, ça même là, j'en avais déjà parlé. Voilà, on avait déjà dit, c'est pas ce que tu avais dit la dernière fois. En fait, tu pourras pas être le brave de la situation, on t'enlève dedans. Pour dire ça, là, nous, on avait déjà pensé à ça même. Il y a longtemps, le petit là m'avait dit ça. Quand je venais, le vigile m'avait suggéré ça. Oui, c'est à la réunion de direction, on te descend pour te montrer ton niveau dans leur cœur, dans leur esprit. Ça veut dire que tu as perdu ton sel. Mais quand Jésus parle, il laisse quand même un espoir. Il dit, si ces choses-là vous arrivent, si vous perdez votre saveur, voici les conséquences. Maintenant, la question qu'on pose, avec quoi on va rendre au sel sa saveur? Rien que cette question nous donne beaucoup d'espoir. Parce que nous apprenons que oui, c'est possible que le sel perde sa saveur. Mais l'espoir, c'est qu'il y a donc un moyen pour ce sel-là de regagner sa saveur. Il y a un moyen pour cette femme, pour cet homme qui a perdu sa saveur, de la retrouver. C'est tout notre espoir qui est là. Amen. Et avec quoi on retrouve? C'est assez simple. Il faut dire Amen. Amen. Si je viens ce soir pour vous donner un exercice peut-être de mathématiques, il y a de très bons mathématiciens ici, que je vous dis A plus 2 égale, ça donne combien en valeur numérique? Qui peut me donner la réponse? Oui, ça fait combien en chiffres? Oui, combien? 2A. 2A c'est A fois 2. Hein? A plus 2, ça donne combien en termes de chiffres? Oui. Ça donne 2 quand même. Et A là, tu fais quoi avec ça? Comment? Mais... Amen. C'est pas mieux, on va prêcher. Ouais, mathématiques, vous sentez. Amen. Hein? Ah bon? Donc personne ne... Nous avons un professeur de mathématiques. Est-ce qu'il peut nous aider? A plus 2 en termes de valeur numérique. Oh oui. Ah.
Donc, on ne connaît pas encore. Donc, on ne peut pas trouver non. Amen. Voilà, donc A plus 2, toi tu as jeté le A. Donc ça veut dire que tu as supposé que A égale à 0. Amen. Il ne faut pas supposer. Donc si tu viens, tu vas à l'examen et que tu tombes sur le sujet qui te dit A plus 2 égale à combien? Vrai là. Si tu as l'argent, il faut leur donner. Ça veut dire qu'on ne veut pas te donner les points. Ou alors c'est évident que le sujet n'est pas complet. Par contre, si je posais au préalable A égale à 6 et je reviens et je pose l'opération maintenant A plus 2 égale à combien? Ça donne combien? Ça donne 8. C'est le même A là, plus 2, mais on donne quand même un chiffre, une valeur numérique, ça donne vraiment 8. Parce qu'on sait au préalable que A égale à 6. C'est la même chose que Jésus fait dans ce passage-là. C'est un peu de mathématiques qu'il fait. Come on. Il commence en posant d'abord la première condition. Il dit vous égale à sel. Donc l'homme égale à sel. Il a fini de dire ça. Quand il vient parler pour dire si le sel perd sa valeur, arrêtez de penser au sel naturel. Il parle toujours de vous. Moi j'ai fait une addition, lui il est en train de faire une soustraction. Donc il est en train de dire vous égale à sel. Si on fait moins sel, c'est-à-dire on enlève la valeur du sel, il sert à quoi? Jeter dehors, fouler des pieds. Arrêtez de penser au sel. Parce que le sel naturel ne perd pas sa valeur. Donc il est en train de dire vous égale à sel. Donc si on enlève votre valeur, si on enlève votre sel, vous ne servez à plus rien. La question qu'il pose, comment est-ce que vous allez retrouver cette valeur? La réponse est évidente, c'est simple. C'est ce qu'on a perdu là qu'on doit nous redonner. On doit nous donner cette valeur. On doit nous donner ce qui est égal à nous. Or, il nous a dit au préalable que ce qui est égal à nous, c'est le sel. Donc, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? On la rend avec du sel. Le sel qui perd sa saveur dont on parle, c'est l'homme. Et la solution, c'est le sel. Yes. Jésus est en train de dire, il y a des prières qu'on fait avec le sel. Amen. Il y a un usage du sel qui est spirituel et qui a pour objectif de nous redonner la valeur perdue. Come on. Si tu as compris ce cours de maths, un peu bricolé là, tu as compris tout mon message du jour. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Il y a des choses que les prières verbales ne peuvent pas te donner. Il y a des choses, chaque chose, à chaque problème correspond certaines choses. À l'église où nous sommes responsables de votre éducation spirituelle. C'est vrai que nous prêchons, il y a des valeurs morales qui sont véhiculées. Il y a des valeurs de gestion de la vie, des choses de tous les jours, que d'ailleurs on nous a beaucoup appris en famille avant qu'on arrive à l'église. Mais à l'église, nous devons faire des cours d'éducation spirituelle. La spiritualité christique. Amen. Et Jésus qui connaît l'homme, qui sait que nous allons avoir des problèmes naturels, il nous a souvent donné des conseils naturels. Yes. Il sait aussi que nous allons être confrontés à des situations spirituelles. Il y a des problèmes sur terre qui n'ont pas de cause naturelle. Leurs causes sont spirituelles. Il y a des choses, quand tu les vis, tu sais que ça vient d'ailleurs. Même à l'hôpital, souvent les médecins te disent ça là, il faut essayer d'aller prier ou bien va au village, tu vas voir. À l'hôpital, il te dit ça en voix en off. Il ne peut pas écrire dans le dossier. Parce qu'à l'école, on ne lui a pas appris à dire ça. Mais quand lui-même il regarde l'évolution de la chose, il te dit il faut essayer de voir notre. Si tu es croyant, il faut aller prier ou bien essayer d'aller voir au village. Parce que ce qui se passe dans ton corps ne répond à aucune des lois naturelles que lui il a apprises à l'école. Yes. Ça ne répond pas à ça. Yes. Il faut dire Amen. Amen. Ils font des analyses, on ne voit rien. À un moment donné, il faut comprendre que ça vient d'ailleurs.
J'ai rencontré un jeune homme, je rends toujours son témoignage, qui est venu, je l'ai reçu, je lui ai dit qu'il souffre de tuberculose. Il dit, parce qu'il était amaigri, tout et tout. Il dit, il tousse. Ça fait des mois qu'il tousse. Il dit, mais ça fait des mois, ça fait 3 semaines même que tu tousses de cette toux-là. La moindre des choses, c'est d'aller faire un examen. Et puis aller dans un CAT, c'est gratuit en Côte d'Ivoire. C'est pas comme si c'était payant. Un centre anti-tuberculeux. Il dit, il a fait. Et chaque fois, on lui dit que c'est totalement négatif. Et qu'il n'a pas la tuberculose, il a autre chose. Il a poussé les examens, on dit même une tuberculose osseuse, il n'a pas. Et en fait, il n'a aucune trace de tuberculose. Et comme le traitement est assez lourd, on ne peut pas lui donner un traitement à l'aveugle comme ça. Bon, comme tu tousses, viens, on va te donner quand même. Donc on lui a demandé de faire des examens plus poussés. Et tout ce qu'il a essayé, et il jouait au foot. Mais il ne pouvait plus jouer, il n'avait même plus de souffle. Mais effectivement, il avait la tuberculose. Sauf que dans son cas là, les sorciers ont mis un voile sur la maladie afin que le système médical ne soit pas capable de détecter. Encore eux. Donc j'ai prié pour lui. Il a fini de prier pour lui, je lui ai dit d'aller faire à nouveau ses examens et d'aller dans un autre centre. Il dit quand il est arrivé même et que les gens l'ont vu, la dame qu'il a reçue était déjà en colère. Pour dire, mais toi tu es jeune, tu es intellectuel. Comment tu peux laisser la maladie évoluer jusqu'à ce niveau pour être là? Il fait son examen, mais le taux était au top. Donc la dame était en colère. Et il a laissé, elle a dit tout ce qu'elle voulait dire. Quand elle a fini, il lui a dit, ça fait plusieurs mois que je fais les examens. On a toujours dit que c'était négatif. La dame dit, c'est faux. Quand vous voulez gâter le nom du système de santé de votre pays, bavardez. Donc, ils lui ont donné, comment on appelle, ses premiers médicaments. Il est venu me dire, j'ai prié dessus. Il a pris ses premiers médicaments sur une certaine période. Il est reparti pour, comment on appelle, les examens. En cours de traitement, à mi-chemin. Quand il va et il fait ses examens en mi-chemin, on lui dit qu'il n'a pas une seule trace de tuberculose. En fait, on ne dit pas que ça diminue. Wow. Donc la dame là lui dit, mais toi ton affaire là c'est comment? Tu disais qu'on ne voyait pas, tu es venu, le taux était au top. À peine quelques semaines de traitement, tu reviens, on dit qu'il n'y a plus de traces. Elle lui a donné quand même les autres médicaments qu'il devait prendre. Il m'a informé, je lui ai dit de prendre, de suivre le traitement des hommes. Parce que c'est vrai, la maladie est spirituelle, mais sa manifestation est physique. Yes. La prière traite le côté spirituel, laisse les médicaments vont faire leur travail jusqu'au bout. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est évident qu'il y a des problèmes dont la source est spirituelle. Et ça, si tu veux les régler avec ton cerveau, tu es foutu. Yes. Si tu veux les régler avec ton argent, tu seras ruiné. Il faut dire amen. Amen. Et Jésus savait qu'on allait être confronté à ces problèmes. Donc, par exemple, la perte de notre saveur. C'est pourquoi il a dit, c'est avec le sel qu'on donne. Quand vous êtes avec des vieux, et souvent ils posent des questions auxquelles ils ne répondent pas, c'est qu'il est sur le point de te donner un secret. Amen. Parce qu'il parle, et puis il pose une question et il ne répond pas. Avec quoi la lui rendra ton. Et puis la vie continue. Les disciples le suivent, la foule se disperse. Mais il y a quelque chose qui vient de dire. Amen. Il faut bien dire amen. Amen. Et aujourd'hui, avec le sel et par la puissance de Jésus, on va régler beaucoup de choses. Amen. Le deuxième verset que j'ai lu, ça je vais passer très vite dessus parce que je vous ai déjà expliqué. Jésus dit, lorsque vous êtes en train de prier, dites que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu déjà faite au ciel doit s'accomplir sur la terre. Les bénédictions déjà disponibles au ciel doivent se matérialiser sur la terre. J'explique que le ciel est le synonyme du monde spirituel. Le ciel, ce n'est pas le ciel physique. Quand on dit au ciel, tu prends un avion, tu ne vas pas croiser Dieu.
C'est le monde spirituel. Le monde immatériel, ce qu'on ne voit pas avec les sens ordinaires. Et la terre, quant à elle, est le symbole du monde matériel. Donc Jésus dit dans Matthieu 6, verset 10, lorsque vous êtes en train de prier, demandez à Dieu de manifester sa volonté déjà accomplie dans le monde surnaturel dans votre vie quotidienne. Dans votre vie sur terre. Dans votre défi terrestre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on voit dans Matthieu 16, il parle à Pierre. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Je précise que le verbe lier est un verbe d'action. Donc, il est en train de dire, toute action que tu vas mener sur la terre aura une influence dans le ciel. Parce que je t'ai donné les clés. Donc, on n'est pas au même âge. Ici, on n'est pas dans la situation où on lève les yeux au ciel pour voir notre bénédiction descendre. On est maintenant à cet âge où nous posons des actions sur la terre qui vont attirer la bénédiction spirituelle à se matérialiser. Amen. Il y a des actes que tu dois poser et qui vont te donner des résultats. Yes. Parce qu'il y a des clés, il y a des codes qui ont été donnés. Amen. Il y a un niveau de maturité spirituelle que tu as. Il y a des choses sur lesquelles tes yeux se sont ouverts, yes, comme je suis en train de le faire ce soir. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Matthieu 18, verset 18 le reprend et il parle à tout le monde. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Yes. Et c'est ce que les vaudous là ont compris. Il prend la poupée, il dit ton nom dedans, il l'attache. Et puis tu ne peux plus évoluer dans la vie. Il ne t'a pas attrapé toi-même. Il n'a pas eu besoin d'attraper ton âme. C'est une poupée qu'il a pris. Et il sait quelles sont les paroles qu'il a dites, il a prononcées. Et il y a des couples qui ont séparé comme ça. On prend une poupée femelle, une poupée mâle. On met les deux dos à dos. Et puis on attache. Et puis on parle dessus. Il jette dans la mer, il jette quelque part où il l'enterre. Si vous voulez, allez-y ressusciter Salomon. L'homme le plus sage de tous les temps pour venir donner des conseils au couple. Non, tu sais, mon fils, c'est pas comme ça, on se comporte dans la vie. Et ma fille, il faut écouter ton mari. Vous ne pouvez jamais vous entendre. Vous ne pouvez pas vous entendre. C'est une affaire de dos à dos. On vous a mis à dos et on vous a attaché. Comment tu vas t'entendre avec quelqu'un avec qui tu ne peux pas parler? Il y a des choses comme ça qu'ils ont fait aux gens. Il y a des gens, ils ont mis des choses terribles sur eux. Partout où tu arrives, tu énerves tout le monde. Les gens ne t'aiment pas. Toi, tu as toujours problème avec quelqu'un. Tu as essayé d'améliorer ton comportement comme tu peux. Mais il y a toujours un problème que tu as avec les gens. Toujours rejeté. Jamais d'amis. Mais parce qu'ils ont fait des choses sur toi, j'ai toujours dit, le monde a évolué et le monde a facilité la tâche maintenant à nos ennemis. Les gens avant, ils étaient obligés d'envoyer un enfant se cacher un peu dans ta cour, couper un petit morceau de pain, je ne sais pas. Mais maintenant, on va sur ton Facebook, il y a ta photo. Il télécharge, il s'en a travaillé, tranquille. C'est ta photo, ou bien c'est pas toi. Même si tu as mis filtre, c'est toi quand même. Il faut dire Amen. Amen. Et il y a des gens, ils ont pris leurs photos. Ils ont mis souvent des déchets humains dessus. Ils ont dit des choses, ils ont enterré. Il y a des rituels ils font pour donner aux gens, dire va. Va dans ça. Ils ont téléchargé ton logo. Ils ont pris un élément représentatif de ce que tu vends. Tu vois, non? Ils ont mis ça dans une bouteille ou un truc comme ça. On dit à ton adversaire là, va enterrer ça dans un cimetière. Et puis la nuit ou bien en journée même, il va, il creuse à côté d'une tombe là, il a enterré dans un cimetière, c'est fini. Maintenant toi, tu pars tout, tu dépenses en publicité seulement. Tu fais des pubs, tu sponsorises, les clients là viennent plus. Tu baisses tes prix, les gens viennent plus. Tu changes de fournisseur pour prendre des choses vraiment de qualité. Ça reste dans ta main, ça pourrit dans ta main. Mais un truc, qui va aller manger au cimetière? Ils ont enterré le resto là, au cimetière. Ils ont enterré l'école au cimetière. Pourquoi toi, ton école là,
Vous êtes cotisé, vous avez construit une école privée. Il n'y a pas de clients. Les parents là n'inscrivent pas leurs enfants là-bas. Mais pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'enfants, hein. Ils sont là. Vous avez pris le soin d'étudier le marché. Donc vous voyez les tarifs. Quand vous venez de commencer, vous baissez bien, très compétitif. Les enfants là ne viennent pas. Les parents n'inscrivent pas leurs enfants. Ils passent devant l'école. Ah, il y a une nouvelle école ici. Hein. Mais ils vont aller l'inscrire dans un coin bizarre. Où l'année passée, même, ils ont fait 20% d'admis. Mais ils vont aller inscrire leurs enfants là-bas quand même. Ils ne vont pas tenter chez toi. Mais ils ont enterré. Il faut dire Amen. Amen. Le spirituel est vaste. Il y a beaucoup de choses. Donc si tu ne peux pas être suspicieux, le mieux c'est de te protéger toi-même. Comme ça quand ils font leurs choses, ça ne marche pas. Souvent à faire les cimetières là, les gens utilisent beaucoup. Hein. Même s'il n'a pas pris ton logo, il peut aller prendre le sable de là-bas même pour venir verser chez toi. Oui. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que si leur activité n'a pas de concurrent direct, on ne va pas les attaquer. Je prends un exemple simple. Du genre, moi je vends un ticket. La personne qui est à côté de moi vend chaussures. Donc je ne sais pas pourquoi elle va venir m'attaquer puisqu'on n'a pas les mêmes clients. Ce n'est pas le même besoin. Ce n'est pas juste attaquer pour ne pas que la chose marche. Parce qu'on a une grâce, on a du sel, on a quelque chose en nous qui attire les clients. C'est ça qui l'intéresse. Donc quand ils viennent et qu'ils font des choses devant ton coin, ce n'est pas juste pour que ça ne marche pas. C'est au-delà de quand ça ne va pas marcher, il prend ton aura pour faire lui son activité, c'est tout. C'est vrai, papa. C'est ce qui fait que le vendeur de chaussures peut s'attaquer au vendeur de garba. Le vendeur de garba peut s'attaquer au vendeur de fagot. Ainsi de suite. Come on. Il faut dire Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est quoi il disait même et puis on est arrivé dans tout ça là. Donc, maman est encore dans A+2. On a déjà trouvé A+2 là. Donc, il y a des choses qu'on peut faire sur la terre pour avoir des résultats spirituels. Amen. Tu dois utiliser le sel pour te redonner de la valeur. Amen. Tu dois utiliser le sel pour augmenter ta saveur. Amen. Tu dois utiliser le sel pour préserver ce que tu as. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Et c'est ce que Jésus nous a dit. On parle du sel dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Yes. Amen. Dans l'Ancien Testament, le mot qui est traduit par sel, c'est le mot mélak. Dans le Nouveau Testament, c'est en grec, c'est alas. Maintenant, en hébreu, quand on dit mélak, ça traduit plusieurs réalités. Ça traduit plusieurs réalités. Mélak veut dire qui purifie. Donc, ceux qui prennent note, ça vous donne une idée de ce que le sel est capable de faire. Qui purifie. Il est capable de purifier. Et j'ai déjà enseigné sur le pouvoir purificateur du sel. Yes. Dans le réveil des héros ici. Mélak veut dire qui purifie, qui assainit. Mélak veut dire qui empêche la pourriture. C'est presque pareil, mais il y a quand même une nuance. Dans l'aspect purifié, ça veut dire que la chose est déjà gâtée. Et on essaie de lui redonner de la saveur, de sauver. L'aspect empêcher la pourriture, c'est faire de sorte que la pourriture même ne soit pas entamée, que ça ne commence pas. Il faut dire Amen. Amen. Le mot mélak veut dire également qui stabilise. Le mot mélak veut dire qui rend durable. Quatrième définition, qui rend durable. Inviolable. Donc le mot qui est traduit par sel, le même mot est traduit par inviolable. On parle d'une alliance salée dans la Bible. Tu as déjà lu ça? Alliance salée, ça veut dire alliance inviolable. Français courant traduit par alliance inviolable. Il faut dire Amen. Amen. Le mot sel en grec est traduit par alas. Ça veut dire qui donne de la valeur, qui protège,
qui donne de la saveur, qui empêche la dégradation. Tu as fini de prendre note, je vais expliquer maintenant. Come on, Daddy. Alas, qui donne de la valeur, qui protège, qui donne de la saveur, qui empêche la dégradation. Voici tout ce qu'on peut faire avec le sel. Il nous permet de conserver les choses. Il faut dire Amen. Amen. Donc voici tout ce qu'on peut faire avec le sel. C'est bon, non? On peut utiliser le sel aussi pour faire du mal quand on est mauvais. Nous, on n'est pas mauvais. Le sel rend stérile. Dans l'Ancien Testament, quand les gens font des guerres et que le pays est voué, pas interdit, ils creusent du sel et ils prononcent des paroles. Cela est répété dans le livre de Psaumes. Quand on dit un territoire est salé, ça ne veut pas dire que le territoire a de la saveur. Hein. Ça veut dire qu'il est devenu stérile. Tout ce qu'on plante là-bas ne donne plus. Donc les éléments comme le sel, les éléments en général peuvent être neutres. Tout dépend de la commission que tu lui donnes. Il faut dire Amen. Donc le sel nous permet de conserver longtemps ce qu'on a reçu. Le sel va te permettre de conserver ce que Dieu t'a donné. Amen. Il y a des gens qui ne durent pas dans le bonheur. Le bonheur ne dure pas dans leurs mains. Je te conseille de prier avec du sel. Amen. Il y a des gens qui disent non, ce qui vient de Dieu, ce qui est pour toi est pour toi. Si ça vient du ciel que Dieu t'a donné, ça ne peut pas pourrir dans ta main. Ça prouve que tu n'as pas lu Exode. Dans Exode, la Bible dit Dieu lui-même, il a ouvert le ciel. Il a envoyé la manne. Mais la manne, là, les gens prennent un jour, le lendemain, ça fait quoi? Ça pourrit. Dieu nous enseigne pour dire que quelque chose peut venir du ciel et puis ça va pourrir quand même. Si tu n'as pas eu le secret de la conservation, si on ne t'a pas donné, ça va pourrir. Chaque jour, tu vas aller chercher autre. Et c'est la vie de certaines femmes. Chaque saison a la nouvelle relation. Quelqu'un n'a pas dit come on, hein? Come on, Daddy. Ça veut dire que c'est pour croiser garçon n'est pas dur pour toi. Hey. C'est pour durer avec lui là qui est dur. Hey. Tu es déjà joli. Ça, ils n'ont rien pu faire. Mais quand les bonnes choses ne durent pas dans ta main, tu fais la rencontre du gars, il est venu avec plein de bonnes intentions. Yes. Vous faites 6 mois seulement et puis il s'en va. Il te laisse comme ça, quoi. Tu ne dures pas dedans. Il y a des gens qui ne durent pas à des postes. Hey. On te nomme un peu seulement, ça te plaît. 1 mois, 2 mois, les batailles commencent. Avant la fin de l'année, on t'enlève, on te met ailleurs. C'est-à-dire ce qui est bonheur là, ça ne dure pas dans ta main. Ou toi-même tu ne dures pas dedans. C'est pas mieux, tu vas prier un peu avec le sel. Puisqu'il a un pouvoir conservateur. Yes. Il a un pouvoir conservateur. Il te permet de garder ce qui est de la valeur pendant longtemps. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Je lis un autre verset. Je vais lire les 2 versets en même temps et expliquer. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Il faut dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Lévitique 2, verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. On est dans la Bible. Hein? Je lis une autre version qui dit: on assaisonnera de sel toute offrande qu'on apportera. On n'omettra jamais de mettre du sel qui représente l'alliance qui te lie à ton Dieu. Qu'est-ce qui représente cette alliance-là? Le sel qu'on met sur cette offrande-là. Et le verset dit, ce sera une alliance inviolable. Traduit par, ce sera une alliance salée. Il faut dire Amen. Amen. On vient de lire 2 versets.
Je t'explique. Dans Ézéchiel 16, verset 4, c'était le premier verset. Dieu est en train de relever les problèmes d'une personne. Et au nombre de ces problèmes à la naissance, il souligne que la personne n'a pas été frottée avec du sel. C'est-à-dire, il est né, il a commencé à grandir. On ne l'a pas frotté avec du sel. Et quand on lit la suite de Ézéchiel 16, la vie de la personne était problématique. C'est une image que le prophète utilise pour parler au peuple, parce que ce peuple-là connaissait déjà le secret du sel. Pour le juif, il est inadmissible, il est inacceptable qu'un juif ait un enfant qu'il a désiré, auquel il tient, pour qui il espère un bon avenir et qu'il n'est pas lavé et frotté avec du sel. Ça ne se fait pas. Pour eux, faire son enfant et ne pas le laver avec du sel est le signe que cet enfant va souffrir dans la vie. Donc il faut laver son enfant pour lui faciliter la vie, pour lui permettre de conserver la grâce avec laquelle il naît. Parce que lorsqu'un enfant naît, il naît avec une provision divine. Il naît avec une étoile, avec un certain éclat. Amen. Il naît avec des choses qui sont en lui. Et les gens viennent le voir. Ceux qui viennent le voir viennent pour donner des cadeaux. Ceux aussi qui viennent le voir viennent souvent pour le caresser. Et il y en a qui viennent pour se servir et le desservir. Il faut bien dire Amen. Amen. Au cours de sa vie, il sera confronté à des situations pour lesquelles il faudra qu'il soit chanceux. Pour lesquelles il faudra qu'il ait la grâce, que les gens aient envie de l'aider. Et pour faire tout ça, l'enfant doit être lavé dès le commencement avec du sel. Amen. Il faut laver tes enfants avec du sel. Yes. D'ailleurs, mais il faut laver tes enfants. Ça, je parle aux mamans. Tu es une mère, tu as fait ton enfant. Il faut laver ton enfant. Il faut laver ton enfant de temps en temps. Tu ne peux pas laisser tout dans la main de la nounou. Ce n'est pas responsable. C'est vrai, tu travailles, tu rentres tard, mais je suis sûr que dans la semaine, il y a au moins un jour où tu es un peu à la maison. Prends l'enfant, lave-le. C'est un acte spirituel pour une mère qui lave un enfant. Ta maman est venue t'aider, tu as accouché. L'enfant là a quand même 8 mois maintenant. Ses os sont formés. Toi-même, prends ton enfant, lave-le souvent. Ça compte. Il faut laver ton enfant. Il faut lui donner à manger. C'est des actes d'affection, certes, mais c'est des actes spirituels. Amen. Normalement, tu dois avoir un pincement dans ton cœur. Le fait de ne pas pouvoir être là toujours pour laver ton enfant. C'est parce que la vie sociale aujourd'hui t'oblige à aller travailler. Mais tu as accouché, on t'a donné congé de maternité. Dans tout congé de maternité, pas un seul jour tu n'as lavé ton enfant. Pourquoi? Il faut laver ton enfant. Celle qui a porté un enfant, qui lave l'enfant avec de l'eau, ce n'est jamais simple. Que tu aies prononcé des paroles ou que tu n'aies pas prononcé des paroles, ce n'est jamais simple. Ça va multiplier les bénédictions dans la vie de cet enfant-là. Yes. Quand tu prends de la nourriture et que tu lui donnes, toi qui as accouché ton enfant, c'est un acte de bénédiction. Amen. Mais tu ne peux pas laisser ton enfant dans la main de la nounou, même si elle est gentille. La nounou, c'est une aide. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient t'aider que tu laisses tout dans sa main. Vrai ou faux? C'est vrai, papa. C'est quand la dernière fois que tu as lavé ton enfant? Et ça, c'est les nouvelles petites filles là. Elles sont mères, très jeunes, elles sont... Non, il faut laver ton enfant. La responsabilité de nos enfants n'est pas seulement que physique. C'est aussi spirituel. Amen. Je vous ai dit qu'on donne cours d'éducation spirituelle. Amen. L'acte pour une mère de laver son enfant et de lui donner à manger est un acte spirituel qui est un bénéfice terrible pour l'enfant. Donc faites ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc il dit à ta naissance, tu n'as pas été lavé avec du sel. Donc ça veut dire que ceux qui ont besoin de chance dans leur vie doivent intégrer dans leurs habitudes des bains de sel. Sincèrement, si tu mets du sel dans l'eau, tu as prié un peu, que tu te laves. Ce acte-là, quand tu regardes et que tu étudies bien, quelle est sa partie qui peut t'envoyer en enfer?
Aucunement. Quelle est la partie de ce tas-là qui glorifie Satan? Aucunement. Pourquoi on dit que c'est diabolique? Parce que ce qui est diabolique, ça veut dire que ça appartient au diable. Ton eau n'est pas du diable. Ton sel n'est pas du diable. Come on. Ton seau n'est pas du diable. Yes. Ton corps n'est pas du diable. Yes. Les paroles que tu as prononcées avant de te laver ne sont pas du diable. À quel moment ça devient diabolique? Il n'y a aucun fétiche dessus. À quel moment ça devient diabolique? Ce qui est diabolique, c'est le conseil qu'on te donne en te disant ne fais pas ça. Ça, c'est diabolique. Come on. Ce qui est diabolique, c'est celui qui te regarde et dit non, il ne faut pas te laver avec du sel, c'est pas bon. Ça c'est diabolique. C'est vrai, papa. Sinon, l'acte de faire ton pain avec du sel, c'est complètement divin. Dieu même a trouvé que c'était un problème pour quelqu'un de n'avoir pas fait ça. Donc on dit à ta naissance, on va rentrer dans 2026. Est-ce qu'à la naissance de 2026, toi tu vas te laver avec du sel? Nous tous on crie ici le 31, après chacun rentre chez lui. Quand tu rentres chez toi, tu vas aller faire quoi? On dit à ta naissance, ça veut dire au commencement. Tu as lutté jusqu'à maintenant, on t'a affecté, tu dois commencer ta carrière. Au commencement, là, toi, tu fais comme mon premier jour, tu vas prendre fonction. Tu ne fais pas ces choses-là, c'est pourquoi quand on te nomme, tu ne dis pas là. Ou bien on te nomme, tu es assis là, mais c'est une coquille vide. Come on. À ta naissance, au commencement, là, il faut appliquer le sel aux choses que tu fais. Il faut appliquer le sel. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. D'ailleurs, l'un des prophètes, le prophète Élisée, il arrive un jour quelque part, je vous donne un petit secret rapide. On lui dit que la ville est bonne, mais les sources de l'eau est amère, l'eau n'est pas bien à Jéricho. Donc il demande qu'on prenne un plat neuf. Sur le plat neuf là, oui, on met du sel et il va à la source. Et à la source, il verse du sel et l'eau qui coule là, toute l'eau est assainie. C'était un problème pour eux parce que les pêcheurs n'arrivaient pas à travailler. C'était un problème pour eux parce que les femmes n'arrivaient pas à cuisiner avec cette eau. Et les agriculteurs qui l'utilisaient pour arroser leurs arbres, les arbres là mouraient. Donc c'était un problème de tout le monde. C'est pourquoi toutes les autorités sont venues voir le prophète. Et il va à la source pour régler. Et à la source, il met du sel. Il faut dire Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle un enfant de Dieu averti, de temps en temps, doit faire des bains de sel. Et de temps en temps, doit insister sur son nombril. Yes. Parce que ton nombril, c'est la source. C'est ça qui te montre que tu fais partie de notre espèce humaine. Là. Une femme est tombée enceinte et puis tu es né. Come on. Nous tous, on a un nombril sauf Adam et Ève. Puisque personne ne les a accouchés. Il faut dire Amen. Amen. Donc il y a des problèmes, on dit ça, dans notre famille c'est comme ça. Et puis toi aussi chrétien, tu vois que tu commences à vivre le même problème dans votre famille. Les mêmes choses qui sont arrivées à ta mère, les mêmes difficultés, tu es en train de les vivre. Les mêmes manifestations, ce qu'il avait bloqué dans sa vie est en train de te bloquer. Ce n'est pas mieux d'aller à la source. Yes. Tu ne peux pas remonter à la source de tes ancêtres. On n'a pas besoin de parler des ancêtres. Il y a une source que chacun porte en lui, c'est ton nombril. Come on. C'est l'origine de ta vie. Yes. Tu mets ton eau, tu fais avec une ou deux clés. Ça prend. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes. Comme on a dit. On a des problèmes sérieux. Les gens sont en train de nous fatiguer avec des discussions doctrinales. Inutile. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Dans le deuxième passage que j'ai lu, c'est Dieu qui exige que toute offrande qu'on lui fait, il faut qu'on mette du sel sur ces offrandes-là. Parce qu'il est en train de faire une alliance avec eux. Amen. Pourquoi il demande ça? Parce qu'il veut que ce soit une alliance qui dure. Yes. Une alliance durable, une alliance perpétuelle. Amen. Il ne veut pas que le peuple ait un autre Dieu. Lui seul est Dieu et doivent l'adorer. Et il veut rester le Dieu de ce peuple-là pour les protéger également.
Donc il faut qu'il y ait alliance entre Dieu et l'homme. Il dit peu importe que ce soit les animaux, que ce soit des végétaux, mettez du sel sur vos offrandes, signe de mon alliance. Sincèrement, comment Dieu peut prendre quelque chose qui est diabolique pour en faire le signe de lui, son alliance? Comme on a dit. À la limite, c'est blasphématoire de dire que le sel est diabolique. Yes. Parce qu'il vrai, a papa. prédit, voici le signe que c'est avec moi que vous êtes en train de faire cette alliance-là. Et qu'elle dure. Donc quand souvent on va payer nos dots et les parents nous demandent du sel, en fait ça a des origines. Yes. C'est plus spirituel qu'autre chose. Yes. Parce que Dieu même a dit pour que l'alliance là dure, quand vous venez avec les éléments, si tu envoies un mouton, bœuf, envoyez tout ce que vous voulez, mais mettez du sel. Amen. Comme ça va durer. Come on. Maintenant toi, on dit va faire dot. La famille là demande un peu de sel. Tu dis, ah, nous on est chrétiens, les choses comme ça, tu donnes l'argent seulement. C'est pas tout qui est l'argent. Il faut mettre celle là dedans, c'est pour que ça dure. Amen. Et puis la fille aussi n'exige pas. Hein. Non, mais c'est pas grâce. Il dit, donne pas 16, c'est que c'est prenez 5 000. Toi, tu penses que 5 000 qu'ils ont donné au vieux, là, il va aller payer celle. Il ne va pas payer celle. De là à là, ils se sont partagés. Donc, il n'y a pas eu celle dans ta dot. Maintenant, après, le foyer commence à faire comme ça. Tu es étonné, mais pourquoi ça ne dure pas? Ah, les vieux, là, ce qui fait durer, ils ont dit, toi, tu dis, tu ne donnes pas. Parce que tu trouves que c'est trop démoniaque. Non, moi, il va à l'église, il ne donne pas celle dans d'autres. Ça ne va pas durer. Ah. Le sel, là, ça fait durer. Tu viens d'avoir un nouveau poste. C'est vrai, tu as dit merci à Dieu. Mais ça te coûte quoi de constituer un panier de fruits? Et dans le panier de fruits, tu mets un peu de sel, tu viens déposer à l'église, tu pries, Seigneur, ce nouveau poste-là, je veux durer dedans. Si je le quitte, il faut que j'avance, mais je ne veux pas régresser, je ne veux pas qu'on me balaie. Yes. Tu donnes le sel là. Tu donnes le sel là. Vous pensez que c'est pour rien, nos amis là, 1, 2, 3, ils vont à la mer sans puiser l'eau de mer pour se laver. Les politiciens, les grands. Parce qu'il veut durer dans sa carrière. Non seulement il veut avoir de la saveur. Parce que l'eau de mer là, c'est salé. Hein? Yes. De toutes les façons, la plus grande source d'eau même sur la terre, il y a du sel dedans. Dieu a mis sel, on est entouré de ça. Il y a plus de mer que de terre. Amen. Et il y a du sel dans la mer, il y a du sel sur la terre, il y a du sel sur des montagnes, il y a du sel partout. Ce n'est pas pour Satan. Ça veut dire que quand Dieu a créé le monde, il a assaisonné de sel. Pour que sa création dure. Yes. Et sa création dure. Amen. Mais nous, on dit non, c'est pour Satan. Celle-là, on ne touche pas. Quand je lis la Bible, je ne me rappelle pas, peut-être que j'ai oublié, du seul moment où le diable a fait usage du sel. Où on voit Satan en train de faire un truc ou bien un rituel. Satan est sur sel, je n'ai jamais vu ça. Aucunement. Mais on dit c'est pour lui quand même. Je suis sûr que le diable, souvent, il est là, dans son coin, il est étonné. Là, on dit, ah, voilà un truc diabolique. Ah. Et puis, il vient voir, les gens sont en train de prier. Ah, ça, c'est pas mon truc. Hein. Mais nous, on dit, c'est son truc quand même. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, il faut impliquer le sel si tu veux que quelque chose dure avec toi. Amen. Il faut impliquer le sel si tu veux que le bonheur dure dans ta main. Il dit toutes vos offrandes que vous faites là, mettez du sel. Si aujourd'hui, à cause de l'ère moderne, tu vas faire Orange Money, tu ne peux pas mettre sel dessus. Mais de temps en temps, il faut te donner le temps d'être là présent physiquement. Offre du sel. Offre du sel. Le sel est spirituel. Amen. Dieu a dit ça. Je vous ai déjà dit. Les secrets de l'Ancien Testament ont pour objectif de nous faire réussir sur la terre. Amen. Ce n'est pas pour aller au ciel. C'est-à-dire si tu pries avec sel, tu ne pries pas avec sel, ça n'a aucune incidence sur aller au paradis. Yes. Tu crois en Jésus, tu es sauvé. Mais si tu ne pries pas avec sel, tu ne connais pas le secret du sel, il y a des choses que tu vas subir. Amen. Il y a des sorts qu'on peut te lancer facilement. C'est vrai, papa. Même sans prière, quelqu'un qui se lave de temps en temps, avec ses propres paroles, avec l'eau de mer, il devient plus difficile de l'avoir. Amen. Il devient plus difficile, les gens vont venir te saluer, je ne sais pas pourquoi, mais il t'a salué avec un truc, mais ça ne t'a pas pris, ça s'est retourné contre lui. Amen. Parce que la mer, là, elle renvoie la saleté. Yes, yes, yes. Donc celui qui se lave avec l'eau de mer, tu viens avec ta saleté, tu le touches là,
Ça te renvoie à ta saleté. Amen. Il y a des petits secrets comme ça pour se protéger. Les petits, non, toi tu vas à Sini ou bien à Bassam, tu es là comme ça. Tu montes sur cheval, tu descends, tu viens. Ça veut dire que ça a été utile seulement que pour le monde physique. Mais tu n'as usé d'aucune technique spirituelle. Amen. Amen. Moi aussi, je vais à la mer. Je vais à la plage pour m'amuser, je regarde. Mais j'ai toujours un petit moment. Oui, parce que la vie n'est pas seulement que physique. Souvent, il épuise l'eau pour venir. N'est-ce pas, pasteur Richard? Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Voici ce que j'ai voulu te dire. Est-ce que tu as appris quelque chose aujourd'hui? Amen. Jésus. Acclame bien. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. J'ai toujours dit, nos moments d'éducation spirituelle sont des moments où on va prier, on va poser des actes. Mais comme le nom l'indique, l'éducation, une fois qu'elle est acquise, elle doit influencer nos habitudes. Amen. Peut-être il y a des choses que tu ne faisais pas parce que tu ne savais pas, tu ne connaissais pas. Maintenant que tu connais, il faut pratiquer, il faut dire Amen. Yes. Je vais vous le dire un dernier verset. Reste debout, parce qu'on a fini. Reste debout, s'il te plaît. Esdras 4, verset 14. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Quelqu'un a déjà lu ce verset? En fait, c'est des personnes qui ont vu le roi régner. On est dans le livre de Esdras. Il avait plusieurs colonies, des pays, les nations, des villes qu'il dominait. Amen. Assois-toi, je vais terminer, puis tu vas te lever pour la prière. Et il dominait. Et ils ont constaté que les Juifs ont commencé à bâtir à nouveau Jérusalem, réparer les trucs. Ils ne savent pas si le roi est au courant ou pas. Et c'est un endroit où le roi n'envoie pas de patrouille. Ils ont décidé d'écrire une lettre pour informer le roi. Et dans la lettre, ils expliquent pourquoi ils lui donnent les informations. Eux, ils lui disent ce qu'ils ont vu. Ce qu'il veut faire, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et ils estiment que ce n'est pas normal qu'il voit et qu'il n'informe pas le roi. Ce n'est pas normal qu'il soit là, qu'il constate que le roi est en train d'être méprisé et qu'il n'informe pas le roi. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont mangé le sel du palais royal. Il dit, et comme nous mangeons le sel du palais, il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi. C'est pourquoi nous envoyons au roi ces informations. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc logiquement, la maison où tu manges, d'où tu manges le sel, tu ne dois pas mépriser cette maison-là. Amen. Mais le monde a changé. Maintenant, les gens mangent ton sel, ils finissent de manger, ils s'en vont. Et il ne laisse pas les gens te mépriser. C'est lui-même qui envoie le sujet de ton mépris. Yes. C'est dangereux. C'est pas bon, ça ne se fait pas. Il faut dire Amen. Amen, Daddy. Mais la vérité spirituelle qui est cachée derrière ça, c'est que le sel de la maison qu'on mange a une influence sur notre comportement. Come on, Daddy. A une influence sur notre fidélité. Une influence sur l'honneur qu'on donne, qu'on doit à cette maison. Ce n'est pas anodin. Et eux, ils parlent tout de suite parce qu'ils savent. Le palais en question, c'était quel palais? Les rois de l'époque ne sont pas des rois juste politiques comme aujourd'hui. Même aujourd'hui, ils ne sont pas aussi simples que ça. C'est des gens qui font des rituels. C'est des gens, tout ce qu'on mange à leur table de toutes les façons, c'est des viandes sacrifiées à leur Dieu d'abord. Le roi ne mange pas ce que son Dieu n'a pas mangé. Donc avant que ça n'arrive sur sa table, son Dieu a déjà mangé. Et lui, il mange la chair. C'est la raison pour laquelle Daniel ne mangeait pas à la table du roi. Et il ne mangeait même pas de viande. Il mangeait des fruits.
pour ne pas avoir à manger ces choses qui ont été données à leur Dieu d'abord. Donc le sel du palais royal n'est pas un sel quelconque qu'on prend dans la cuisine là-bas et puis on vient faire. C'est le même sel qui sert à, comment on dit, à leurs adorations. Et c'est un sel qui a été conditionné spirituellement. Donc ils estiment que s'ils mangent de ce sel-là et qu'ils ne sont pas loyaux, ça peut leur créer des problèmes. Amen. Ils estiment que ce sel-là fait d'eux des obligés du palais royal. Mais toi, Amen. le sel qui est dans ta maison là, qu'est-ce que tu en fais? À part assaisonner le repas, à part prendre une pincée pour mettre dans la sauce. Quand tu as acheté à la boutique, amen, Amen, Daddy. et puis tu es venu déposer dans la cuisine, tu as laissé ça comme ça. Qu'est-ce que ça apporte aux gens de ta maison? En ce qui concerne ce roi, c'est un politicien. Ce dont il avait besoin, c'était d'assujettir les gens de son palais. Faire de telle sorte qu'ils lui soient soumis et qu'ils ne soient pas traites. Yes. Quand il voit des choses qu'ils lui disent. Donc c'est dans ses intérêts politiques, intérêts de stabilité de son règne, de son trône. Hey. C'est en fonction de ça que son sel est conditionné. Yes. Et à cause de ce sel-là, effectivement, les gens étaient ses obligés et ils lui faisaient des comptes rendus. Come on. Ça, c'est lui son intention. C'est par rapport à ça qu'il conditionne son sel. Maintenant, toi qui es la chef, tu as lutté jusqu'à on dit vous êtes chef de famille aussi, les femmes. Tu es la maîtresse de la maison. Tu es la maîtresse des provisions. C'est à toi, c'est toi qui as accès au sel même d'abord. Ton mari ne sait même pas s'il y a sel ou il n'y a pas sel. Quelles sont tes intentions pour la maison que tu gères? Quelles sont tes intentions pour ton mari? Quelles sont tes intentions pour tes enfants? Qu'est-ce que tu veux qu'ils deviennent? Quelles sont les conditions que tu veux pour eux? Au lieu de laisser ton sel comme ça, juste pour faire du sel, va parler dessus. Il faut parler dessus parce que ceux qui envoûtent aussi dans la maison, là, en général, ils utilisent le sel. Amen. Ceux qui envoûtent dehors, là, en général, ils utilisent le sel. Il faut parler sur ton sel, ton mari va manger chez toi. S'il sort et qu'au dehors, il a mangé pour la Sénégalaise, pour toi, il va faire son travail, il va revenir à la maison quand même. Come on. Demain, il ne va pas aller chez elle. Come on. Mais toi, ton sel est comme ça. Ton sel est fade d'un point de vue spirituel. Tu n'as rien dit dessus. Tu n'as rien dit pour bénir tes enfants. Tu n'as rien dit pour bénir ta maison. Je tiens à préciser, ce n'est pas une basse que je suis en train d'apprendre. Ce n'est pas la peine de prier, Seigneur, je veux que tu rendes mon mari mouton. Ton cœur est mauvais si tu dis ça là. Et Hey. puis ça ne va pas prendre. Évitez ça. Vous voyez, les choses, rend mon mari mouton, les basses on donne aux gens là. Si tu fais ça à ton mari, il peut être mouton, hein. Tu es allé prendre ton basse quelque part. Mais les conséquences sont très mauvaises. Très souvent, les maris moutons là, dans leurs enfants là, il y a forcément un enfant agneau dedans. Ça veut dire que tu fais l'enfant, il n'est pas très, il est un peu en retard d'une manière, tu ne comprends pas. Ou bien il est intelligent, bien il commence au début, mais devant là-bas il ne devient rien. Enfant de mouton ne réussit pas dans nos sociétés là. Donc si tu as reçu, tu as rendu ton mari mouton, tous les enfants là, il y a un forcément qui sera agneau. Et puis souvent dehors même il perd de son autorité. Il est le directeur mais personne ne le respecte. Il est le directeur mais il perd le contrôle de lui-même son truc. Il ne faut pas rendre ton mari mouton. Il faut le rendre un bon homme. Amen. J'ai raison, mais pas raison. Amen. Moi, je pensais que les hommes allaient dire bien Amen. Amen. Je viens de vous sauver comme ça. Parce qu'il y a vu des carnets qui sont sortis, il y a vu des notes. Si il dit pas, il vous a sauvé. Hein? C'est pour tout ça, il y a les garçons qui ont dit non, moi, il ne mange pas sel. Il a pris ma tension, on dit qu'il ne faut pas manger sel. Quand il regarde attention, il a 10. Mais il dit le médecin, il ne faut pas manger sel. C'est ton sel là, il refuse de manger. Il faut bien dire Amen. Amen. Donc ne laissez pas les éléments qui sont spirituels là simples comme ça. Il faut parler sur le sel de ta maison. Il faut dire de bonnes paroles dessus. Des paroles de bénédiction, des paroles d'harmonie. Parle dessus. Dans la maison là, tout le monde mange sel. Il faut parler dessus, proclame des paroles.
Tu peux lire un psaume comme le psaume 35 sur ton sel. Tu peux lire un psaume comme le psaume 90 sur ton sel. Tu vois les psaumes puissants là, tu dis, s'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre le sorcier au village pour l'envoyer. Il va manger 2 fois chez toi seulement. C'est lui-même qui va demander la route. Il va partir. Amen. Parce que quand il va manger, ce que ça va faire dans son ventre, ce que ça va faire dans son esprit, n'est pas compatible avec ce qu'il mange la nuit. Parce que tu as conditionné ton sel. Mais les sorciers viennent chez toi, ils grossissent. Ils grossissent parce qu'ils mangent pour toi et puis ils mangent la nuit encore. Mais pour toi, la messe, ce qui est incompatible, tu pries dessus, tu parles dessus. Sur tout ton sel, ça est là. C'est avec ce sel-là qu'on fait la cuisine. Il faut bien dire Amen. Amen. Est-ce que je viens de donner un secret à quelqu'un? Amen. Tu vas te tenir debout, on va prier. Nous avons fini notre cours d'éducation spirituelle. Éducation spirituelle. Si la parole t'a fait du bien, tu vas acclamer Jésus. 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 Est-ce que tu as pris note de quelques secrets quand même? Yes. Est-ce que les secrets que tu as notés, tu vas les appliquer? Amen. Est-ce que tu vas les appliquer? Bien sûr. Obéissance oblige. Il faut que tu le fasses. Ça va te faire du bien. Yes. Ça va te protéger. Surtout le secret de l'eau de mer que j'ai donné là. Mais ça aide. Tu fais la prière de même que tu pries dessus, de même que l'eau de mer repousse toujours les ordures. Si quelqu'un vient avec une ordure, quelque chose qu'il veut introduire dans ma vie, quelque chose qu'il veut introduire dans mon ministère, dans ma famille, que cela retourne à lui, ça va retourner à lui. Yes, yes, yes. Et puis il te yes. fait du mal, il ne comprend pas, ça ne t'arrive pas. Yes. Il te regarde, il est étonné, mais c'est parce que tu connais des choses. Yes. Je sais qu'il y a longtemps, il presse ces choses-là. Et il y a longtemps aussi que tu prends note, que tu applaudis, mais est-ce que tu appliques? Question. Il faut appliquer. Il est temps que les chrétiens ne soient pas juste gentils et autres. Il faut que les chrétiens soient puissants. Amen. Ce qu'on est en train de faire ici, là, c'est vrai, il y a des lumières, machin, mais c'est plus puissant qu'aller dans un bois sacré. Amen. Quand les gens vont dans le bois sacré, les bois là ne les protègent pas. C'est ce qu'on leur dit là-bas, qu'ils appliquent. C'est ça qui les protège. Yes. Je vous ai déjà rendu ce témoignage. C'est un homme de Dieu qui m'a dit parce que c'était les membres de sa famille. Dans son village, ils avaient un village voisin. L'un des danseurs de masque est mort. Donc, tous ceux qui sont les danseurs du même masque dans l'autre village doivent aller aux funérailles. Donc, ils se préparent, ils montent dans le car, dans le massa là, et ils vont, et en route, malheureusement, la voiture fait une sortie de route. Ça se renverse et il y a plein de morts et de blessés. Il y avait 4 morts et des blessés. Il y avait 2 vieux qui étaient assis devant. Dès que le premier pneu du massa a pris la brousse, eux ils ont disparu. Et ils ont apparu dans le village où ils partaient. Et c'est eux qui ont informé les autres que la voiture a fait un accident, les petits là, il y a des morts là-bas. Hein. Eux ils sont arrivés, ils n'ont rien. Donc les gens ont appelé les secours, ils ont fait ce qu'il y a à faire. Et les autres jeunes du village et les quelques-uns qui n'étaient pas bien blessés là, ils sont allés quand même dans le village. Ils veulent attraper les vieux là et ils disent qu'ils vont les brûler. Parce que les vieux là sont méchants. Nous tous, on est en train d'adorer le même masque. Vous avez des secrets où on disparaît tout ça. Et vous ne nous donnez pas. Il y a un accident où vous qui êtes vieux là, c'est vous qui disparaissez. Les plus jeunes qui avaient toute la vie devant eux, ils sont morts. Donc les vieux sont méchants. Ils ne donnent pas leurs secrets. Et quand ils se plaignent, les vieux aussi répliquent en disant, si quelqu'un doit se plaindre, en fait c'est eux les vieux là. Si on doit brûler quelqu'un, c'est vous qu'on doit brûler. Parce qu'on n'a pas un autre secret. On adore tous le même masque. Sauf que nous, on respecte les totems. On pratique, on applique les choses. Si on a fait cet accident-là, c'est parce qu'on vous a demandé seulement une semaine où on dit qu'il ne faut pas toucher femme. Si on a fait un accident, c'est parce qu'il y a au moins 2 ou 3 qui ont touché femme.
Quand les vieux ont commencé à parler, la foule, les jeunes, là, la foule a commencé à diminuer. Parce qu'ils savent que c'est vrai ce que les vieux là disent. Ils disent c'est vous qui avez tué vos amis. Et ce n'est pas forcément ceux qui ont enfreint la loi là qui sont morts. Hein. Mais c'est le fait d'avoir enfreint la loi qui fait que c'est renversé. Amen. Amen. Ce que je vous prêche là, c'est ce que je pratique. Ce que je vous prêche souvent des techniques de protection en plus de la prière, c'est les mêmes choses là que moi aussi j'applique. C'est ce qui fait que je suis confiant quand je vais dans les villages pour faire des missions. C'est ce qui fait que je suis confiant quand je vais au Bénin. Je vais dans des endroits que je ne pourrais pas tout citer à la chair, mais des endroits qui ne sont pas très catholiques, ni évangéliques d'ailleurs. Mais je fais ce que j'ai à faire, je reviens, Dieu me protège. Amen. Et qu'est-ce que je fais pour que Dieu me protège là? J'estime que vous aussi, vous avez besoin de protection. Yes. C'est pourquoi je vous dis, maintenant, feriez-vous comme les deux vieillards là, ou comme les jeunes gens qui ne font pas? Qui ne font... J'ai fini de dire comme ça là, il y en a qui vont aller, leur sel à la maison. Bon, ça la sel là, papa avait parlé de ça. Hein. On peut prier avec. Et ça va se perdre. Il y en a qui sont sur internet en train de mettre pouce, cœur. C'est très important de le faire, mais c'est mieux de mettre en pratique. Ça va vous aider. Amen. Un jour, ça va vous sauver. Amen. Si la parole t'a fait encore du bien, acclame Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole que tu as entendue. Et demande en même temps à Dieu de te donner la sagesse, la force, les bonnes dispositions de cœur pour la mettre en pratique, mais véritablement en pratique. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie sérieusement le Seigneur. Merci Seigneur pour ce que mes oreilles ont entendu. Merci Seigneur pour ce que mes yeux ont vu. Seigneur, abonne son du cœur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit en pratique, Seigneur. Donne-nous dans tout ce qui te balance, l'obéissance, l'obéissance à ta parole qui a été prononcée par ton serviteur ce soir. Éternel, moi, je veux vivre, Seigneur Père, manifester que tu veux de moi. Éternel, ce soir, je prie afin que tu donnes le cœur, tu donnes, Seigneur, la force et la bonne position du cœur à écouter et à pratiquer au nom de Jésus-Christ. Merci Adonai, Père, pour tous ces côtes, Seigneur, que tu nous donnes ce soir. Merci, Seigneur, pour tous ces côtes, Seigneur, dont tu nous fais part ce soir. Merci, Éternel, parce que tu n'as pas été pécheur, tu n'as pas dit à part. Tu es passé par notre Père pour donner ces côtes. Nous, Éternel, te dis merci de notre part. Donne-nous, Seigneur, la bonne disposition du cœur, afin de pratiquer, entièrement, Seigneur, ce que nos oreilles ont entendu, Seigneur. Que nos cœurs acceptent cela, que nos cœurs acceptent cela, que nos cœurs acceptent cela, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Et c'est juste s'attache à nos vies, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je veux bénir ton nom. je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci Je veux te dire pour merci cette grâce que tu m'as faite, pour cette grâce que tu m'as faite, pour l'opportunité que tu m'as donnée pour l'opportunité que tu m'as donnée d'entendre ce message. d'entendre ce message. Je prie Je prie au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je prie au nom du Père, Au nom du Père, créateur de toutes choses, créateur de toutes choses, créateur du ciel créateur du ciel et de la terre, et de la terre, créateur du sel. créateur du ciel. Je déclare Je déclare à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui que toute activité spirituelle que toute activité spirituelle que je mènerai que je mènerai en utilisant le sel, en utilisant le sel, que cela fonctionne, que cela fonctionne, que cela fonctionne que cela au fonctionne, nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela est la caution de Dieu, que cela est la caution de Dieu, la caution de Dieu, la caution de Dieu, la caution de Dieu, la caution de au Dieu, nom de Jésus. au nom de Jésus. Je déclare Je déclare que
toute parole que toute parole que je prononcerai, que toute commission que je donnerai au sel, je donnerai au sel, que cela soit exécuté, que cela soit exécuté, que cela soit exécuté, que cela soit exécuté, que ce soit pour ma bénédiction, que ce soit pour ma bénédiction, que ce soit pour conserver la saveur, que ce soit pour conserver la saveur, que ce soit pour augmenter la saveur, que ce soit pour augmenter la saveur, que ce soit pour me protéger, que ce soit pour me protéger, que ce soit pour anéantir mes que ennemis, ce soit pour anéantir mes ennemis, peu importe l'usage, peu importe que l'usage, cela est la caution de Dieu, que cela est la caution que de Dieu, cela fonctionne, que cela fonctionne au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus. Je prie en ce jour Je prie en ce jour et je déclare et je déclare que je reçois les clés je reçois les clés de l'usage du sel, de l'usage du sel, l'usage spirituel du de sel, l'usage spirituel du au sel, nom de Jésus. au nom de Jésus. Je déclare, Je déclare si un ennemi si un ennemi utilise du sel utilise du sel dans l'intention de me faire du mal, dans l'intention de me faire du mal, dans l'intention de me rendre stérile, de l'intention de me rendre stérile, de rendre mes affaires stériles, de rendre mes affaires stériles, de rendre mes enfants stériles, de rendre mes enfants stériles, que cela ne fonctionne pas. que cela ne fonctionne Au pas. nom de Jésus, Au nom de Jésus. je parle en ce jour Je parle en ce et je jour déclare et je déclare que le sel que le sel ne peut que me faire du bien, ne peut que me faire du bien, ne peut que me faire du bien, ne peut que me faire du ne bien, peut que faire du bien à mes enfants, ne peut faire du bien à mes ne enfants, peut que faire du bien à mes ne peut que activités. faire du bien à mes activités. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 4 fois. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons continuer la prière. Tu vas venir. Je vais te donner un peu de sel. Pour gagner en temps, tu vas venir en même temps avec ton offrande. Viens. On va faire assez rapidement. Tu viens, tu prends le sel. Tu fais ton offrande, tu prends le sel. Quand le sel est dans ta main, tu peux t'asseoir. Je veux que tu commences à faire des vœux sur le seul crayon, la petite quantité de sel qui est dans ta main. Viens prendre. Tu gardes ça dans le creux de la main. Tu pries. Il faut prier pour toi-même. Il faut prier pour tes enfants. Il faut prier pour toi-même. Il faut prier pour tes enfants. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, C'est très important. que Ce qui ton doit se passer. onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction est sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton
et je me tiens que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens que ton onction sur moi. Je suis disposé à assoiffé que ton onction descend sur moi et je suis disposé à assoiffé que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Moi je suis disposé à assoiffé que ton onction descend sur moi et je suis disposé assoiffé que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton onction descende sur moi et sur moi. Je suis disposé à assoiffé que ton onction descende sur moi et je suis disposé assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé et assoiffé que ton onction descend sur moi. Je suis disposé et assoiffé que ton onction descend sur moi. Disposé assoiffé que ton onction descend sur moi et je suis disposé assoiffé que ton onction descend sur moi. Bien-aimé, continue de prier un peu. Rappelle-toi des premiers sujets que tu as émis lorsque nous avons commencé ce moment de jeûne. Parle, demande la faveur, demande la saveur, demande la grâce et demande des choses précises.
Bien-aimé, tu vas te tenir debout et tu vas répéter avec moi. Amen. Mets le sel en cette position-là. Je déclare qu'effectivement, j'ai obtenu les clés qui me permettent de faire usage du sel, un usage spirituel, avec la caution de Dieu. Je déclare que ce sel n'est pas simple. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'à l'usage de ce sel, tous les problèmes de rejet, tous les problèmes de méprise, de mépris, d'humiliation qui étaient dus au manque de saveur, que ces problèmes soient résolus. Je déclare qu'à son usage, je gagne en saveur. Je retrouve ma saveur. J'ai un gain de saveur. Je déclare que je suis aimé. Je suis accepté. Je suis honoré. Je suis prisé. On a besoin de moi. On me fait du bien. Je déclare que je suis chanceux. Tout me réussit. Je suis honoré. On m'élève. On me célèbre. Je gagne en saveur. Je déclare qu'à l'usage de ce sel, tous les problèmes qui étaient liés à ma source, à ma source paternelle, à ma source maternelle, à mon village d'où je suis originaire, au lieu où moi-même j'ai commencé, je déclare qu'à l'usage de ce sel, ces problèmes sont résolus. Mes sources sont assainies. Les sources de mes enfants sont assainies. Au nom de Jésus. Je déclare qu'à l'usage de ce sel, j'entre pleinement dans ma destinée. Les bonheurs que je devais avoir se matérialisent. Tout ce qui était pourri est réparé. Tout ce que je gagne comme bonheur dû en moi. Sur le plan relationnel. Sur le plan financier. Sur le plan professionnel. Sur le plan des affaires. Mon bonheur dure. Au nom de Jésus. Je retrouve ma valeur. Je retrouve ma saveur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, parle un peu encore. Parle pendant 1 minute. Demande la valeur, demande la saveur, demande l'assainissement. Bien-aimé, tu vas répéter avec moi. Dis Seigneur Jésus, par ton nom et par la caution divine, je déclare que l'usage de ce sel qui est béni
qui est béni et conditionné par ton nom et conditionné par ton et nom par la caution divine. et par la caution Que divine. cela empêche la pourriture. Que cela empêche la pourriture. Que cela assainisse ma vie. Que cela assainisse ma vie. Que cela stabilise ma vie. Que cela stabilise ma vie. Que cela rende mon bonheur durable. Que cela rende mon bonheur Que durable. cela me donne de la valeur. Que cela me donne de la valeur. Que cela me protège. Que cela me protège. Qu'il me donne de la saveur. Qu'il me donne de la saveur. Et qu'il empêche toute dégradation. Qu'il empêche toute dégradation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela rende les œufs de mes ennemis. Que cela rende les œufs de mes ennemis totalement stériles. Totalement stériles. Et sans effet. Et sans effet. Grâce sur grâce. 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 Dis Amen 5 fois. Amen. 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 Bien-aimés, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ton sel. Si tu es prêt maintenant, tu vas le faire. Moi, pour éviter toutes les ruses du diable, je vais le faire en même temps. Je te conseille de le faire. Tu vas simplement mettre dans la bouche. C'est pourquoi la quantité est petite. Il y en a qui étaient heureux d'avoir le plus gros morceau. Amen. Tu vas le mettre dans la bouche et puis tu vas le consommer. Tu vas le laisser fondre. Il y a des gens, c'est impossible pour eux de laisser fondre. Ils aiment tout croquer. Si tu veux, tu peux croquer, mais tu dois laisser ce sel-là dans ta bouche. Il va faire son effet. C'est un sel spirituel. Et tu viens de prier dessus. Amen. Si tu dis, tu vas aller à la maison pour bien parler avant de prendre, on ne sait jamais. Moi, je préfère faire en même temps. Que Dieu te bénisse. Amen. Et bon appétit spirituel. Amen. Ça a bon goût. Le sel, non. Si tu veux, tu mets un peu. Si tu veux, tu laisses le reste. Tu es le prophète de ton sel. Moi, il y a mis tout. Comme c'est beaucoup, tu peux donner aussi aux autres. On sait jamais. Tu as parlé de ce dont donne-le. C'est bonheur. Amen. Que Dieu te bénisse. Notre moment tire à sa fin. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Amen. Acclamez le Seigneur. Est-ce que le cours d'éducation spirituelle du jour t'a fait du bien? Assois-toi royalement. Logiquement, ton amen doit être doucement. On va dire amen fort. Un amen d'une manière, ça peut sortir. Hein? Que Dieu te bénisse. Mais tu peux au moins acclamer les mains, là, ça passe. Nous venons de faire un très bon culte. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Notre culte est terminé tout à l'heure. Je vais laisser la parole à la direction. Les informations majeures, c'est que nous continuons le moment de jeûne. Nous continuons notre moment de jeûne. Nous allons finir par un culte spécial le 30. Amen. Amen. Le 30, à la fin du culte, c'est la rupture. Il y a un autre amen qui est devenu fort. Hein? Le 30, il n'y a pas de rupture à 15h ou à 18h. Une fois qu'on a fini le culte, on va finir vers midi. C'est la rupture pour tout le monde. Amen. Notre lune va sortir le 30. Amen. À midi. Il faut dire amen. Amen. En dehors de ça, donc continuons le jeûne, prions. Demain samedi, nous avons prié à 5h, midi, 15h et le soir, on a notre enseignement. Le dimanche, nous avons culte. Il faut venir et ainsi de suite. Le vendredi 28, nous avons prié ici. On va prier avec le vin. Je vous ai dit que c'est l'élément principal avec certaines variations. Et pour ceux qui sont en présentiel, en venant, tu n'as pas besoin de venir avec du vin. Amen. Même si tu viens peut-être avec une bouteille de vin pour que ce soit dans l'atmosphère, c'est pas ce que nous allons utiliser. Je préfère vous donner des choses sur lesquelles j'ai pris le temps de prier parce qu'on est en jeûne ici, qui a duré dans mon bureau, qui a passé du temps pour faire la prière du début. C'est très bon pour vous.
Ça peut vous faire du bien. Amen. Amen. Cette prière-là, tous mes enfants spirituels qui ont reçu mon sel, je t'ai donné du sel. Tu as dit, papa, donner sel, ça fait 3 ans. Tu as vu, aujourd'hui, tu vas utiliser. Amen. Ça, il n'y a pas là ceux qui sont en ligne là. Il faut prendre un grain de ce sel-là pour faire la prière que nous venons de faire. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Donc, tu vas venir, on va prier. Je donne cette instruction à tout le monde. Le dernier vendredi, il faut préparer une offrande spéciale. Tu peux venir avec ton offrande que tu veux, mais une offrande spéciale à la base du chiffre 21. Tu prends cette enveloppe-là, tu écris dedans 21 sujets de prière. Si tu veux, tu mets ton nom. Si tu veux, tu ne mets pas ton nom. Mais tu prends ton enveloppe, tu mets 21 000 dedans, tu mets 21 000 fois 2 dedans, tu mets 210 000, tu mets 2 millions 100 000, tu mets 21 millions. Allez, 21 millions ici, non? Amen. Tu mets 210 millions. Tu as donné 210 millions, on va finir à faire des terrains là, on commence à mettre briques en même temps. C'est vrai, non? Amen. Donc tu mets des sujets de prière. Il faut mettre au minimum 21 sujets de prière, 21 points. Tu mets dans l'enveloppe et puis tu viens avec. On va faire des prières sérieuses avec le vin. Tous ceux qui ont déjà été confrontés à un problème lié au vin, lié aux libations que les gens ont fait au village, tous ceux qui ont déjà été confrontés à un problème parce qu'on a fait un sacrifice bestial contre eux, on a versé du sang contre toi, on a utilisé le sang pour te faire du mal, ce jour-là, c'est le jour de ton soulagement. Amen. Il faut vraiment venir. Tous ceux qui ont des problèmes liés au sang, des alliances de sang, ou même des problèmes de santé liés au sang, ce jour-là, ça sera un bon jour pour toi. Je ne sais pas où ils ont fait des sacrifices, là, peut-être ils ont fait dans l'eau, ils ont fait sur des montagnes, sur des fétiches, c'est leur affaire. L'essentiel c'était du sang, non? Viens, on va faire des prières sérieuses. Ça va te faire énormément de bien. Amen. Ça va résoudre des problèmes sérieux. Amen. Et les résultats seront évidents. Tous ceux qui ont vu des choses glorieuses dans leurs rêves, mais la vie réelle est autrement, viens, ce jour-là, il aura mise à jour. Il aura adéquation entre ta destinée et ta vie réelle, adéquation entre ce que tu vois là et la réalité désormais. Amen. Donc, il faut venir avec les sujets. Il y a tellement de témoignages pour ceux qui ont écrit 24 sujets en début d'année. Amen. Amen. Dès le 2 janvier, il y avait déjà des exaucements. Amen. Il faut le faire avec la foi et le Seigneur va te faire énormément de bien. Je crois que ce sont les annonces principales. Je vous dirai également comment on va finir le 30. Mais déjà, vous savez qu'on finit en pleine journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je laisse la place aux dirigeants. Amen. J'ai fait usage du sel pour faire la prière. Je vous ai dit plusieurs usages du sel que vous pouvez faire. Il y a du sel que nous avons déjà béni qui est ici. Voilà ça. Pour tous ceux qui veulent, tu peux prendre un peu pour faire ton bain, un peu pour contaminer ton sel de la maison, un peu pour faire les usages. Tout ce qui est expliqué là, tu peux en mettre dans ton eau, faire un bain, parler dessus, insister sur ton nombril. Tu peux le faire avec tous les sels que tu veux. Tu peux le faire avec le sel que j'ai béni. Donc il est ici pour tous ceux qui veulent. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est 5 000 francs. Quelqu'un dit, hein, seulement. L'objectif, c'est de permettre à tout le monde d'en avoir. Et comme on ne prend pas des choses spirituelles sans offrande, c'est pourquoi nous avons dit ça comme ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Je laisse la place aux dirigeants. Amen. Amen. Pourquoi tu es comme ça?